Le petit singe qui voulait écrire. En Afrique, il y avait un village au fond de la brousse où personne ne savait écrire. Personne, sauf un petit garçon qui vivait avec sa mère dans une case au bout du village. Ce garçon se nommait Ali. Il était allé à l'école à la grande ville et avait appris à lire et à écrire. Les gens qui voulaient envoyer une lettre venaient le voir, et de sa belle écriture, Ali écrivait pour eux. Il aimait bien s'installer sous un arbre avec ses plumes, son encrier et ses grandes feuilles de papier. Assis sur un petit banc, Ali écrivait pendant des heures. Un matin, sans qu'il s'en doute, un petit singe qui passe par là se met à l'observer. Caché dans l'arbre, il voit Ali qui tire la langue en traçant des lettres rondes sur sa feuille. Par moments, le petit garçon s'arrête et se gratte la tête pour réfléchir. Le singe se dit « Oh, ça doit être vraiment très amusant de faire cela !» Et du coup, il ne quitte plus son arbre et reste à regarder Ali. Et peu à peu, il se met à l'imiter. Avec sa patte, il fait semblant de tremper une plume dans l'encrier, puis il trace des ronds dans le vide. Exactement comme Ali. Il tire la langue et se gratte la tête. Le petit singe s'amuse tellement que le lendemain, il revient se percher dans l'arbre et recommence à observer le garçon. Ce jour-là, le soleil tape très fort sur la tête d'Ali. Alors, il va faire la sieste dans sa case. Il laisse son pot d'encre noire, ses feuilles, ses plumes sous l'arbre et s'en va dormir. Et pendant ce temps, le singe se dit « Ah ah !» Hop hop hop, en 3 bonds, il dégringole de sa branche et sans se gêner, s'assoit sur le banc d'Ali. À mon tour, tout excité, il ouvre le pot d'encre. Vlouf! Il en renverse la moitié sur les feuilles. Puis, il trempe une plume dedans et fait des éclaboussures partout. Le petit singe est ravi. Il gribouille sur les livres d'Ali en appuyant si fort sur la plume qu'elle se casse. Alors, il en prend une autre et une autre encore, et le maladroit casse toutes les plumes. Soudain, le singe entend la porte de la maison s'ouvrir. Allez, zou! Il remonte à toute vitesse sur sa branche. Quand Ali arrive sous l'arbre, il se met en colère. Mes plumes, mon encre, mes feuilles, mais quel bazar! Qui a fait cela? Tout mon travail est détruit. Le soir, Ali va voir sa mère et elle ne comprend pas. C'est bizarre, les gens du village t'aiment bien pourtant. Qui a pu te jouer ce tour? Je sais pas, j'ai vu personne. Mais t'en fais pas, nous rachèterons tout ce qu'il faut. Les gens d'ici ont besoin de toi pour écrire leurs lettres. Le lendemain, Ali va à la grande ville pour acheter des plumes, de l'encre et du papier. Et quand il se remet au travail, il se dit que le coupable devrait certainement revenir. Et voilà qu'il trouve une idée pour le piéger. Ali laisse ses affaires sous l'arbre en bâillant très fort. Oh! Puis, il claque la porte de sa case comme s'il allait faire la sieste. Bien sûr, le singe le surveillait, et dès qu'Ali a le dos tourné, hop hop hop, en 3 bonds, il atterrit sur son banc et se remet à gribouiller. Oui, mais voilà, cette fois Ali est derrière sa fenêtre, et il n'en croit pas ses yeux quand il découvre que c'est un petit singe qui baribouille tout. Furieux, le garçon sort de sa case. « Va-t'en là, coquin de singe !» Aussitôt, l'animal saute sur un arbre voisin et disparaît en un éclair. Le soir, Ali réfléchit. Il sait que les singes sont têtus et que dès qu'il aura le dos tourné, celui-ci n'hésitera pas à recommencer. Tout à coup, le petit garçon se souvient qu'il a dans son armoire une encre très spéciale, une encre rouge qui ne s'efface jamais. Ah ah! Il sait maintenant comment piéger le démon. Et au petit matin, juste avant que le soleil se lève, Ali sort sans faire de bruit. Il verse de l'encre rouge sur son banc, remet les feuilles et les plumes neuves à côté et rentre chez lui pour guetter le singe. Quand celui-ci arrive, il ne voit pas Ali, alors il se dit qu'il est certainement parti au village. Le singe s'assoit tranquillement sur le banc, et à peine a-t-il pris une plume qu'Ali sort de sa case. « Ah ah, je te tiens, coquin, tu vas avoir les fesses rouges pour toujours, et bien fait pour toi.
Le singe décampe à toute vitesse, mais c'est trop tard. Il a de l'encre rouge plein les fesses. Dans la brousse, tous les animaux se moquent de lui. Le lion, le zèbre, la gazelle. Ils éclatent de rire sur son passage. Le petit singe rougit jusqu'aux oreilles tellement il a honte. Et il a beau tremper son derrière dans l'eau de la rivière et le frotter avec des feuilles de bananier, rien n'y fait. Ses fesses sont toujours rouges comme des tomates. Ouvre l'œil. Si tu vois un jour un singe aux fesses rouges, il est sûrement de la famille du singe qui voulait écrire.